Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Cette semaine, ça va être une semaine quand même assez intéressante et où est-ce qu'on doit s'attendre à quelques surprises parce que il y a ça un petit peu qui se présente à nous dans le ciel. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment est-ce que le ciel qui tourne au-dessus de nos têtes va venir se manifester dans nos vies. Alors oui, quand même pas mal de surprises. Et puis, juste pour surfer aussi sur la vague que j'ai lancée la semaine dernière, où est-ce que je ne dis plus nécessairement toutes les journées qui se passent, je crois que la réception a quand même été assez intéressante, et puis j'ai envie de continuer dans ce format-là. Ceci dit, je vais ajouter une petite nuance, où est-ce que quand il y a des événements en particulier qui sont plus intenses, ou qui demandent un peu plus d'attention, je vais me permettre de nommer les dates, et puis comme ça, on fait un peu un mélange des deux. Alors, cette semaine, la Lune se déplace entre la Vierge, la Balance, le Scorpion et le Sagittaire. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, on débute la semaine sur un bang, quand même un petit peu. Je vous ramène à il y a quelques jours de ça, à peu près vers vraiment la fin juillet, donc le 30 environ. Il y a eu un événement astrologique quand même assez intéressant qui arrive une fois à tous les 14 ans environ. Donc, où est-ce que Uranus et le nœud nord ont été en conjonction. C'est venu marquer une espèce d'évolution. C'est venu marquer un grand élan de surprise ou de choses qui n'étaient pas prévues et qui se sont manifestées. Dans le signe du taureau, c'est sûr que ça vient être des réalités tangibles potentiellement qui se sont manifestées à soi. Et puis c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'ouvrir à ces éventualités-là. C'est pas nécessairement facile parce que quand on travaille avec le nœud nord, on doit sortir de sa zone de confort et quand on travaille avec Uranus, ça vient nous déstabiliser et puis brasser la cage un petit peu. Donc les deux ensemble, c'était déjà quand même pas pire. Alors au courant du week-end, il y a peut-être certaines nouvelles qui se sont présentées à vous et que vous devez processer et puis on est toujours un petit peu là-dedans. Le lundi, donc le 1er août, parce que tout ça est quand même assez en condensé, c'est assez chargé. On a Mars qui va rentrer également en conjonction avec le nœud nord et qui se rapproche tranquillement, mais sûrement d'Uranus également. Donc, ici, ça vient ajouter une dose d'intensité, une dose d'énergie, en fait. Parce que Mars, c'est une planète d'action, d'assertivité qui nous permet de trancher, de prendre des décisions et d'agir. Donc, ici, par rapport à la nouvelle qui a pu se présenter à soi pendant le week-end, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est vraiment la question qui est posée ici. Et puis, peut-être que vous allez vouloir agir de manière un peu différente de ce qui est à l'habitude. Parce qu'on a donc Mars et Uranus qui vont également être en conjonction et qui fait en sorte que peut-être qu'on va se permettre de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas habituelles pour nous ou que carrément sont en dissonance avec ce qu'on aurait fait d'habitude. Mais peut-être que c'est pour nous amener à avoir une perspective nouvelle et puis se permettre de faire des choses différemment nous permet potentiellement d'avoir des résultats différents également. Alors ici, c'est un petit peu ça. Mais il ne faut pas oublier non plus que Mars, c'est une planète de colère. C'est une planète vive d'émotions, d'intensité, d'impulsivité. Alors ici, avec Uranus, ça peut venir mettre ça en avant-plan. Ça peut faire en sorte qu'on a peut-être beaucoup de frustration, peut-être qu'on a une soudaine colère aussi, peut-être qu'on a du ressentiment ou comme quelque chose qu'on cultive qui est un petit peu noir. C'est possible que ça soit d'autant plus vrai pour les gens si vous êtes né de jour parce que Mars se voit être la planète la plus challengeante ou qui vous offre les plus grands défis pour vous. Pour les gens qui sont nés de nuit, c'est aussi un peu dans la confrontation ou dans l'intensité, mais c'est vu un petit peu plus de manière constructive, si je peux dire. Donc, on commence la semaine comme ça. Alors, on a eu potentiellement quelque chose le week-end qui est venu se rajouter sur la table, et puis le lundi, on commence en agissant là-dessus. Ensuite, la Lune va transitionner dans le signe de la Balance. Donc, précédemment, elle était en Vierge, où est-ce que tout ça se passait, en fait. Tu sais, comme le week-end, et puis un petit peu, le début de la semaine était un peu plus à saveur mentale. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait vraiment. La Lune qui va transitionner dans le signe de la Balance, ça nous amène à se tourner vers l'autre, en fait. Donc, voyant qu'on a reçu potentiellement quelque chose de nouveau, on ne sait peut-être pas quoi faire avec. Tu sais, peut-être qu'on sait, puis qu'on agit promptement. Peut-être qu'on ne sait pas, puis qu'on essaie d'avoir un peu de perspective. Donc, la Lune en Balance va nous aider à faire ça parce qu'on se tourne vers l'autre. Et puis, la Lune, ça parle de nos besoins. Donc, peut-être qu'on a besoin justement d'avoir cette perspective-là et d'avoir cet échange avec l'autre. Parce qu'on se rappelle que les transits qui se passent dans le ciel au-dessus de nous, tout le monde les vit à son échelle, par rapport à sa carte à elle. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut gagner peut-être des points de vue différents, comment est-ce qu'on peut se permettre de sortir les problématiques ou les situations qui se présentent à nous, à l'extérieur de soi, pour pouvoir aussi voir comment est-ce que ça nous fait sentir de s'entendre parler de ces choses-là, plutôt que de juste les vivre à l'intérieur. Donc ici, la Lune aide les échanges et vient fluidifier le tout. Donc il y a ça d'une part qui se présente à soi, donc cette ouverture à l'autre. D'un autre part, il faut faire attention de ne pas
être dans la complaisance par contre. Tu sais, dépendamment c'est quoi qui s'est présenté à vous à travers cette conjonction entre Uranus et le nœud nord, ben ça peut avoir été perçu de manière positive ou négative. Si par exemple ça a été vécu de manière positive ou vous êtes en train de vous dire comme « Ouais, mais j'ai pas vraiment besoin de faire grand-chose par rapport à ça, je suis bien, je suis confortable, j'ai pas envie de bouger trop », bien là ça peut venir être exagéré, un peu ce sentiment-là. Donc ici, c'est véhiculé par la Lune qui va être en opposition avec Jupiter. Jupiter qui est en bélier, la Lune qui est en balance. Donc on a cet aspect de complaisance où est-ce qu'on se soucie de soi-même en premier. Ce qui est un peu dichotomique parce que la Lune en balance, je viens juste d'expliquer qu'elle est tournée vers l'autre. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'on tombe à outrance dans le désir de vouloir voir qu'est-ce qui se passe chez les autres. Donc au lieu de se préoccuper de ses affaires à soi, on s'occupe des autres. À outrance. Et donc, on essaie de pelleter par en avant, si je peux dire. Donc, on essaie de ne pas faire face à ces situations en focalisant sur les situations des autres. Donc ici, c'est un transit qui est quand même positif. Tu sais, la Lune opposée à Jupiter, qui est un des bénéfiques du ciel, c'est cool. Mais il faut juste y aller avec un peu de tempérance et de discernement, à savoir vraiment si on utilise cette énergie-là à bon escient. Ensuite, la semaine continue et puis ça nous amène à voir que cette Lune, en balance toujours, va être en carré de Vénus, qui se trouve en Cancer. Donc, la Lune qui est en carré à Vénus, c'est un autre aspect qui est positif, mais avec lequel il faut user un peu de parcimonie. Parce qu'encore une fois, dépendamment de ce qui s'est passé au début de la semaine, il faut voir comment est-ce que ça nous fait ressentir. Vénus, c'est une planète qui nous parle de nos choix, de nos valeurs, de notre manière d'aimer, puis de notre relation à l'autre. Donc, il y a quand même ça qui est beaucoup présent. Il y a un événement qui a pu se présenter à soi de manière personnelle et intime, mais les autres sont impliqués aussi. Puis les autres aussi vivent ce genre de choses-là. Alors, c'est de s'assurer en fait qu'on reste cohérent par rapport à qui on a envie d'être. Avec Vénus qui nous parle de nos choix, c'est ça d'une certaine manière, c'est de voir à se ramener à son centre et à être en accord avec ses valeurs. Vénus est en Cancer, donc elle est proche de nos tripes, elle est proche de nos émotions. Il y a potentiellement une certaine sensibilité aussi qui vient se jouer ici. Donc, ce qui me vient en fait, c'est de faire attention en fait à cette dynamique de sauveur et de victime, tu sais, d'une certaine façon, parce qu'on est très tourné vers l'autre avec la Lune qui est en balance, on a Vénus qui a le cœur sur la main, d'une certaine façon, on a envie d'aider l'autre, on a envie d'être présent, de pouvoir répondre à ses besoins. Donc vraiment ici, avec Vénus et précédemment Jupiter, on a des aspects qui nous poussent à vraiment aller dans la Lune. Mais la Lune, tu sais, oui, c'est répondre aux besoins de l'autre, vu qu'on est en Lune en balance, mais c'est aussi de répondre à ses besoins à soi. Donc, c'est de trouver l'équilibre. La Lune en balance nous amène à ça aussi, à trouver cet équilibre et faire en sorte que, à travers tout ça, il y a une certaine cohérence et cohésion avec les gens qui nous entourent et nous-mêmes. Donc, il ne faut juste pas s'oublier dans l'équation ici. Ensuite, on arrive au milieu de la semaine et puis là, il y a comme un double changement qui se passe. On a Mercure qui entre en Vierge et puis on a la Lune qui entre en Scorpion. Donc, c'est intéressant ici parce que les deux planètes vont rentrer dans un signe et puis la qualité en fait de ces planètes-là dans ces signes-là va être complètement différente. Donc, on va commencer par Mercure qui est au niveau du mental, où est-ce qu'on est plus dans la réflexion, dans la communication, dans l'échange avec les autres. Et puis, dans le signe de la Vierge, on a ce côté très analytique, très méthodique, cartésien, logique, sensé. On sait qu'est-ce qu'on fait, on sait comment le dire, on sait comment s'exprimer. Et puis, on fait du sens un peu tout ça. Donc, ça va nous aider d'avoir Mercure qui arrive dans le signe de la Vierge parce que, dépendamment de comment le début de la semaine a été vécu, ici, on vient marquer un point d'ancrage où est-ce qu'on se dit, OK, 2 secondes, là, je vais mettre tous les événements qui se sont passés, je vais voir comment ça me fait sentir, qu'est-ce que j'ai eu comme feedback, etc. Puis, mettre ça sur la table et faire du sens de tout ça. Donc, Mercure en Vierge est très dans ce mode d'analyse et a ce désir de comprendre pour faire du sens et puis faire en sorte qu'on vit bien ce truc-là au final, parce que c'est ça le but, malgré tout. Donc, ça, c'est Mercure, très confortable. La Lune, elle, va rentrer dans le signe du Scorpion, son signe de chute. Donc, il y a comme un épuisement, en fait. On vient descendre d'une certaine façon, on vient faire en sorte qu'on revient chez soi d'une certaine manière, on revient dans nos tripes et on se regarde concrètement de manière honnête, authentique, puis on regarde qu'est-ce qui en a été. Depuis le début de la semaine, je parle qu'on est beaucoup tourné vers l'autre, qu'il y a potentiellement des choses nouvelles qui se présentent à soi, et puis il faut apprendre à jongler avec. Donc la Lune en Scorpion ici, elle vient vraiment nous ramener dans notre corps, et puis dans notre psyché, et puis elle nous pose les questions en fait à savoir est-ce que c'est vraiment en accord avec soi, est-ce que c'est vraiment aligné tout ce qui se passe, est-ce qu'il y a des choses à faire. Parce que la Lune, quand elle est en Scorpion, elle passe proche du nœud sud. Donc, il y a un genre de drainage, il y a un genre de relâchement qui peut se faire ressentir. Et puis peut-être qu'à travers tous les échanges qu'on a pu avoir, on a peut-être eu de la difficulté à bien jauger comment est-ce qu'on voulait
être à travers tout ça. Donc, cette lune en Scorpion, elle vient vraiment nous amener à ramener ça chez soi et puis se permettre de vivre les émotions qu'il y a enfouies à l'intérieur de nous. Et puis d'être honnête avec soi. Parce que cette lune-là, elle va venir faire opposition à Mars, à Uranus et au nœud nord aussi, qui ont tous été un événement déclencheur au début de la semaine. Donc, il y a beaucoup de questions ici, mais aussi, il y a peut-être beaucoup de remises en question de la manière qu'on a eu de gérer ces situations-là et puis de voir comment est-ce qu'on a pris soin de soi aussi à travers tout ça. La Lune est en chute, certes, dans le signe du Scorpion, mais ça ne veut pas dire qu'elle est inapte. Ça veut juste dire qu'elle a besoin de prendre le temps de processer ses émotions, qu'elle a besoin d'être vraie et crue envers elle-même pour se permettre de trancher là où est-ce qu'il y a besoin. T'sais. Et puis avec l'énergie du nœud sud qui est à côté d'elle, mais c'est de lâcher prise sur certaines choses aussi. Donc, je pense qu'en milieu de semaine, quand tout ça va se passer, de prendre une bonne douche ou de prendre un bain serait vraiment une bonne idée pour se permettre de se poser, de se calmer, de connecter avec l'élément de l'eau et puis de laver un petit peu tout ça, toutes ces énergies du début de la semaine pour se permettre d'avoir un départ frais pour le reste de la semaine. Suite à cette petite saucette, on peut s'attendre quand même à avoir les répercussions de tout ce qui a été au début de la semaine. Donc, le Soleil va être en carré avec la Lune à ce moment-là aussi. Ce qui fait en sorte que ça vient mettre un peu une tension entre le monde intérieur et le monde extérieur. Donc ici, on a le Soleil en Lion qui a envie de sortir, qui a envie de rugir, qui a envie d'être un peu plus léger, un peu plus enfantin, qui a envie de s'amuser. Et puis à côté de ça, on a une Lune qui est en train d'écoper un petit peu, qui est en train de ramasser les possibles pots cassés, et puis essayer de faire du sens aussi de tout ça, avec Mercure à côté qui essaie de nous aider à comprendre. Donc ici, on a besoin de cet arrêt-là, on a besoin de se poser, de se regarder en face, et puis c'est de voir comment est-ce qu'on va venir accorder les deux, entre le Soleil et la Lune. T'sais. Donc on a besoin de prendre soin de soi, mais on a aussi besoin de prendre soin de son Soleil, et puis de se permettre, en fait, d'être soi-même. T'sais. Donc ici, une belle façon de raccorder les deux, c'est de reconnaître ce besoin d'authenticité, ce besoin de vérité, et puis d'assumer que c'est ça qui nous habite et qui nous drive. Et donc, en faisant ça, on peut se permettre un peu de flexibilité. Et puis peut-être que ça pourrait être une bonne idée, vu qu'on est dans des signes fixes, de segmenter aussi tout ça. T'sais, peut-être qu'on a le début de la journée où est-ce qu'on est plus focalisé sur soi, puis le reste de la journée où est-ce qu'on est plus focalisé à l'extérieur. Et puis comme ça, on peut se permettre de venir répondre aux besoins à 100% des deux planètes. Donc ça, c'est le premier défi. Mais ensuite, il y a, comme je disais, l'opposition de la Lune à Mars, Uranus et au nœud nord. Et donc, ici, c'est vraiment des rectifications qui peuvent se présenter à soi. On a besoin d'agir et de faire certaines choses. Donc, en se permettant de regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe, ensuite, on se pose la question, qu'est-ce qui doit être fait? Et puis, d'agir. Donc, ça demande beaucoup de courage ici. C'est une semaine quand même assez chargée. Hein? Je vous l'avais dit que le mois d'août était quand même assez prenant. Donc, on embarque tout de suite dedans avec cette semaine. Et puis, donc, c'est de voir qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Et puis, d'être honnête avec soi-même. Parce que ça nous ramène droit dans nos bottes. On a besoin d'aller dans la direction qui nous appelle, qui est en accord avec notre cœur. Et puis, il faut se permettre de faire les choses comme elles se doivent. Il y a beaucoup l'énergie du taureau qui vient nous alimenter tout ça puis amener ça de l'avant. Et donc, on peut aller voir qu'est-ce que Vénus fait. Vénus est en cancer, donc elle se ramène aussi à ses émotions. Donc, cette journée-là, je vais vous la nommer, c'est le 5 août, spécialement cette journée-là, où est-ce qu'il y a la Lune qui est en opposition aux 3 planètes. Et puis, ici, c'est une bonne journée, en fait, pour se permettre de reconnecter avec son cœur. Si vous êtes du genre à écrire, peut-être que ça pourrait être une bonne façon. Peut-être encore un deuxième bain ou une deuxième douche à ce moment-là, comme vraiment pour se permettre de se lâcher un petit peu et puis de se nettoyer, en fait, de tout ce qui a pu arriver. Ça pourrait être encore une bonne idée ici. Il y a quand même toute cette dose d'intensité, mais éventuellement, on arrive de l'autre côté de cette colline-là. Et puis, donc, pour le week-end, on a la Lune qui est en Sagittaire. Oh, ça va faire du bien, ça, OK? Parce que ici, on va avoir la Lune qui va travailler avec le Soleil. On va avoir l'énergie un peu du Sagittaire qui est optimiste, qui nous aide à comprendre les choses, qui nous aide à voir plus loin. Donc, on sort un petit peu de son huis clos, de son cocon à l'intérieur de soi, puis on se permet d'ouvrir ses horizons un petit peu. Ça fait vraiment du bien. Ça nous donne aussi plus de perspectives parce que, vu qu'on se permet de voir les choses de plus loin, on a une vue plus d'ensemble, plus globale. Et puis, le Sagittaire, c'est un signe qui aime faire la synthèse des choses. Donc, voir un peu l'étendue des connaissances, des réalités, puis voir en fait comment est-ce qu'on peut distiller ça à l'essentiel. Donc ici, le Sagittaire va nous aider à faire du sens, mais aussi à trouver sa vérité au travers de tout ça. C'est une grosse semaine qui se présente à nous et donc ici, on a besoin de prendre le temps qu'il faut pour avoir le recul et se permettre
de tirer des leçons de tout ça. Parce que oui, ça peut être un peu plus intense, ça finit par passer, mais il y a quelque chose à apprendre de tout ça. C'est ça ici que la lune en Sagittaire nous rappelle. Et puis oui, quand même, c'est un pas pire menu pour cette lune en Sagittaire, mais il y a un vent de légèreté aussi qui vient avec ça. On se permet de reconnecter à son cœur. Donc, on se permet aussi d'être un peu plus, de venir réchauffer un peu l'atmosphère, puis ça fait du bien. Donc, permettez-vous ce moment d'intégration ici en fin de semaine. Parce que ça va être quand même utile d'avoir ce recul-là et cette perspective-là, parce que on termine la semaine donc sur une note quand même un petit peu tendue aussi, où est-ce qu'on va avoir Mars, qui est en Taureau, qui va venir faire un carré avec Saturne. Donc, Mars en Taureau est déjà pas super confortable, et puis il rencontre Saturne, qui est très confortable, lui, dans le signe du Verseau. Mais donc ici, tous les choix, toutes les décisions, les choses sur lesquelles on a eu besoin d'agir, ça vient se confronter à une structure qui est établie. Cette structure-là, qui est représentée par Saturne, est quand même réfléchie depuis un bon moment. Tu sais, pas mal depuis l'année dernière, je dirais. Mais donc ici, on a Mars qui vient mettre l'accélérateur un petit peu là-dessus. Saturne est rétrograde en ce moment, donc il réfléchit, il est en train d'introspecter, en fait, par rapport à tout ça. Et puis, on a Mars qui vient pousser un petit peu en arrière. Donc, ça devient un peu inconfortable. Et c'est pour ça, je pense que d'avoir de la perspective par rapport à ce qui se passe avec la Lune en Sagittaire va nous aider, en fait, à réduire la tension que cela va pouvoir représenter. Parce que oui, on a besoin d'avancer, mais on a également besoin de réfléchir. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on vient créer une certaine pression pour créer quelque chose d'intéressant par la suite. Mais il faut se permettre. Et puis, tu sais, c'est aussi de se préparer au reste de la saison du Lion, qui a déjà commencé depuis un certain moment, mais le mois d'août, il y a quand même du bon tiraillage dans le ciel, des bonnes tensions. Et donc, il faut être prêt, il faut agir avec courage, tu sais, c'est ça que Mars nous rappelle aussi. Et puis, il faut se permettre de prendre des décisions et d'agir sur les choses qui sont importantes pour nous. Donc, c'est vraiment ici ça que ça nous présente, c'est de reconnaître qu'est-ce qui est et puis d'agir selon ce qui est juste pour soi. Alors voilà, ça fait le tour de la semaine. C'est quand même une semaine assez intense. Je sais que c'est peut-être un peu lourd aussi, mais j'ai pour mon dire, comme d'habitude, que de savoir les choses, c'est un peu la moitié de la bataille de faite. Donc, on peut se permettre de trouver des manières d'agir en accord avec soi-même plutôt que d'être en réaction face aux événements de la vie qui vont se présenter à soi. Donc, j'espère que cette semaine, néanmoins, va être remplie de perspectives et de compréhension pour soi. Et puis, il faut se donner aussi le moyen d'y arriver. Donc, prenez soin de vous, puis on va se revoir de l'autre côté de toute manière. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup ma chaîne YouTube et puis aussi ça me fait plaisir de voir que tu apprécies le contenu que je crée. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'inscrire à la chaîne, comme ça tu vas pouvoir voir ces vidéos-là revenir semaine après semaine chez toi. Et puis si c'est déjà fait, merci beaucoup, tu sais comment que j'apprécie beaucoup ta présence. Et puis en commentaire, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est présenté à vous lors de la conjonction entre Uranus et le nœud nord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inattendu, de soudain, de nouveau qui s'est présenté à vous? Je serais vraiment curieux de pouvoir savoir qu'est-ce qui en a été pour vous. Moi, je ne l'ai pas encore vécu parce que le week-end s'en vient au moment que je filme cette vidéo-là. Et donc, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite d'être indulgent envers vous-même. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!